Assalamu alaikum, chers étudiants. Alors, nous poursuivons les applications liées à la thermodynamique appliquée, cas des compresseurs axiaux. Alors, pour l'application numéro 5, on considère un compresseur axial ayant les caractéristiques suivantes. Alors, ici, nous avons le rapport des pressions totales qui est de 4,5, la vitesse du rotor qui est la vitesse aussi d'entraînement qui vaut une valeur de 245 mètres par seconde, le degré de réaction qui vaut une valeur de 50%, l'angle relatif de sortie côté rotor, nous avons une valeur de 30 degrés. La vitesse axiale, donc à l'entrée comme à la sortie du compresseur, vaut une valeur de 158 mètres par seconde. Le rendement tropique vaut une valeur de 87% que nous pourrions considérer comme étant le rendement isentropique dans notre cas. La température totale d'entrée donc vaut une valeur de 290 Kelvin. Alors, la problématique ici posée, c'est la détermination du nombre d'étages du compresseur nécessaire pour atteindre le rapport de pression totale qui vaut 4,5. Alors, avant de passer à la résolution de ce problème, nous allons tout d'abord faire un petit rappel lié par rapport au triangle des vitesses et aussi montrer l'impact que nous pouvons en fait avoir par rapport aux angles relatifs et absolus lorsque le degré de réaction en fait vaut 50%. D'accord? Parce que c'est un cas très très particulier que nous pouvons en fait voir lorsque vous travaillez dans un compresseur axial. Hein. Alors, rappelons tout d'abord que, d'une manière générale, hein, les triangles de vitesse dans le cas d'un compresseur axial n'est-ce pas, se modélisent comme suit. D'accord? Vous avez ici côté entrée rotor, sortie rotor. Hein. Là, en fait, vous avez la vitesse tangentielle, donc à l'entrée, n'est-ce pas, donc du rotor. Là, vous avez la vitesse axiale, n'est-ce pas, donc à l'entrée du rotor. Vous avez ici la vitesse relative, hein, donc à l'entrée. Et là, vous avez la vitesse relative à la sortie. Donc, entrée rotor, sortie rotor. D'accord? Là, vous avez bêta 1 représente l'angle en fait relatif à l'entrée du rotor et le bêta 2 représente l'angle relatif à la sortie du rotor. Là, on peut voir ici, 101 représente la vitesse absolue et donc C2 aussi donc, représente la vitesse absolue à la sortie. Donc, vitesse tangentielle à la sortie, vitesse tangentielle à l'entrée, d'accord? Et les angles ici que vous voyez, alpha représente l'angle en fait absolu, hein, l'angle absolu à l'entrée, et là vous avez l'angle absolu à la sortie. Donc on nous appelle souvent les angles en fait statoriques. Hein. Voilà. Alors là maintenant par exemple si vous regardez, si la valeur de la composante tangentielle en fait est nulle, dans ce cas-là il faut voir que la vitesse axiale, d'accord, la vitesse pardon, absolue sera égale à la vitesse axiale à l'entrée du rotor. D'accord? Donc, si on vous dit dans un problème que le CU1 est égal à 0, alors cela signifie que la vitesse absolue est égale aussi à la vitesse axiale à l'entrée. D'accord? Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? C'est d'abord voir le côté degré de réaction. Alors ici, donc, d'après le cours, hein, nous avons montré que le degré de réaction, donc, n'est-ce pas, donné par cette fameuse relation. Nous l'avons démontré. Hein. Donc, R est égal à lambda fois CA, qui est la vitesse axiale, divisé par 2 fois la vitesse d'entraînement, facteur de la tangente bêta 1 plus tangente bêta 2. Alors, bêta 1 et bêta 2 sont respectivement donc les angles relatifs à l'entrée et à la sortie du rotor. Maintenant, la vitesse U, on avait dit que c'est la vitesse d'entraînement, d'accord? Et CA, c'est quoi? C'est la vitesse axiale. Et dans le cas, en fait, d'un compresseur axial, on a dit que la vitesse axiale à l'entrée du rotor est égale à la vitesse axiale à la sortie du rotor, d'accord? C'est pour cela qu'on a noté ici par CA. Alors, le cas particulier est que lorsque la valeur du degré de réaction en fait vaut égal à 0,5, alors cela implique que vous avez ce qu'on appelle une répartition égale du travail entre le rotor et le stator. D'accord? Cela donc implique que par rapport au triangle de vitesse que c'est, n'est-ce pas, si le degré de réaction vaut 0,5 ou bien 50%, alors il y a ce qu'on appelle une égalité. Hein. Nous avons ce qu'on appelle une égalité donc, des angles entre la section en fait, du rotor et la section du stator. Alors, ce qui signifie que la valeur de l'angle bêta 1, lorsque le degré de réaction est égal à 50%, donc bêta 1 est égal à alpha 2,
D'accord? Et maintenant, alpha 1 est égal aussi à bêta 2. Donc, ce qui fait que vous avez bêta 1 est égal à alpha 2. D'abord, l'angle relatif à l'entrée du rotor est égal aussi à l'angle en fait donc absolu à la sortie du rotor. Donc, bêta 1 est égal à alpha 2 et maintenant bêta 2 est égal à alpha 1. C'est ce que je disais, d'accord? Parce que vous avez ce qu'on appelle une égalité des angles entre la section du rotor et la section du stator. Ce qui fait que lorsque dans une application donnée, vous remarquez que R est égal à 50%, ou bien la valeur du degré d'érection est donnée égale à 50%, alors il faudra vous mettre dans la tête que il y a égalité des angles entre la section du rotor et la section du stator. On y est. Très bien. Alors, passons maintenant à la résolution de notre exercice. La question demandée, c'est de calculer le nombre d'étages du compresseur nécessaire pour atteindre le rapport de pression totale qui vaut 4,5. Alors, tout d'abord, rappelons tout d'abord que le rapport de pression dans un étage, n'est-ce pas, donc, est donné par cette fameuse relation. Donc, RS est égal à 1 plus le rendement isentropique multiplié par la variation de la température de stagnation, n'est-ce pas, divisé par la température totale à l'entrée. Le tout à la puissance gamma sur gamma moins 1. Donc, gamma, je rappelle que pour le cas de l'air, est égal à 1,4. Alors, le rapport en fait des pressions totales en tenant compte du nombre d'étages est égal à RT qui est donné par cette relation. Donc, égal à 1 plus le nombre total d'étages qui est noté par grand N multiplié par l'augmentation de la température totale divisé par la température totale à l'entrée, le tout à la puissance, le rendement polytropique multiplié par gamma sur gamma moins 1. Alors, à partir de cette relation, nous pouvons en fait tirer la valeur de n, qui est le nombre total d'étages. Alors, on trouve ici que n égale à T01 sur delta T0S, facteur de RT, le tout à la puissance gamma moins 1 sur le rendement polytropique fois gamma, le tout moins 1. D'accord? Alors, ici, remarquons que nous avons en fait T01 qui vaut en fait 290 Kelvin. On a gamma, donc pour K de l'air est égal à 1,4. Nous avons le rendement polytropique qui vaut 87%. Alors ici, l'inconnu, c'est l'augmentation de la température. D'accord? Donc ici, on sait que d'après le cours, l'augmentation de la température de destination est donnée par cette relation. C'est égal à la vitesse d'entraînement multipliée par la vitesse axiale sur la capacité thermique de l'air à pression constante. Facteur de la tangente bêta 1 moins tangente bêta 2. Alors, ici, on connaît bêta 2, est égal à 30 degrés. Alors, l'inconnu pour nous ici, c'est bêta 1, d'accord? Ce qui représente l'angle relatif à l'entrée du rotor. Alors, maintenant, on va tout d'abord chercher cette fameuse valeur qui est l'angle relatif à l'entrée du rotor. Alors, une remarque très importante aussi à savoir que d'après le rappel précédent, nous avons dit que lorsque le degré de réaction en fait vaut est égal à 50%, alors bêta 1 est égal aussi à alpha 2. D'accord? Donc, calculer alpha 2 reviendra aussi à trouver bêta 1. D'accord? Reprenons d'abord, n'est-ce pas, notre triangle de vitesse. Alors ici, on doit tout d'abord chercher alpha 2 parce qu'on sait que si on trouve alpha 2, alors alpha 2 est égal aussi à bêta 1 parce que le degré de réaction est égal à 50%. Alors, je vais appliquer maintenant donc la tangente de bêta 2 parce que bêta 2 est connu. D'accord? Donc, bêta 2 égale, nous avons le côté opposé qui est là. Et ce côté opposé-là, on avait dit dans le rappel, égal à la valeur de la vitesse d'entraînement totale, d'accord, moins la composante tangentielle pour trouver ce côté-là. D'accord? Donc, tangente bêta 2 est égale à U moins CU2 divisé par CA2. Parce que le côté adjacent ici, c'est CA2. D'accord? La vitesse axiale à la sortie du rotor, qui est là. Donc, je connais la vitesse d'entraînement, d'accord? Alors là, maintenant, je peux, à partir de l'angle bêta 2, trouver la composante tangentielle donc, de la vitesse absolue. D'accord? Là, je trouve ici, donc à partir de cette relation, je peux tirer la composante tangentielle. D'accord? Donc là, je trouve que CI2 est égal à U moins CA2 multiplié par la tangente bêta 2. Et à remarquer que dans le cas des compresseurs axiaux, la vitesse axiale à l'entrée du rotor est égale à la vitesse axiale à la sortie du rotor. D'accord? Là, maintenant, je peux faire l'application numérique. Je connais U est égal à 245 mètres par seconde. Je connais CA, n'est-ce pas, qui est la vitesse axiale, vaut une valeur de 158 mètres par seconde.
Et là, les calculs vous donnent une valeur de 153,78 mètres par seconde. Connaissant maintenant la vitesse tangentielle, d'accord, je peux maintenant donc appliquer Pythagore pour trouver l'hypoténuse qui est la vitesse absolue à la sortie du rotor. Là maintenant, je peux appliquer Pythagore facilement en disant que la vitesse absolue, n'est-ce pas, C2 est égale à la racine carrée de CA2 au carré plus CI2 au carré. D'accord? CI2 est là, cette composante-là. Ce vecteur-là, vous pouvez la translater, n'est-ce pas? Vous pouvez le translater hein, pour le positionner là. Hein. Là, vous aurez en fait que C2 égale à racine carrée de CA2 au carré plus CU2 au carré. D'accord? Ce côté-là, qui est égal aussi à ce premier vecteur-là. Maintenant, les calculs maintenant vous donnent une valeur de 220,48 mètres par seconde. Alors, connaissant en fait n'est-ce pas, l'hypoténuse et connaissant aussi donc le côté adjacent, je peux appliquer le cosinus ici hein, pour calculer alpha 2. Et maintenant, on sait que le degré de réaction vaut 50%, alors alpha 2 est égal à bêta 1. D'accord? Ce que j'ai fait ici. Alors, je peux appliquer en disant que le cosinus de bêta 1 est égal aussi au cosinus de alpha 2. Pourquoi? Parce que bêta 1 est égal à alpha 2. Donc, je trouve que cos alpha 2 est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. On y est. Et là, maintenant, je peux extraire bêta 1 en prenant donc le cos moins 1. Et là, je trouve que la valeur de bêta 1 est égale à 44,22 degrés. Alors, connaissant la valeur de bêta 1 qui vaut 44,22 degrés, on peut maintenant calculer l'augmentation de la température des stagnations. Alors ici, après calcul, on trouve une valeur de 15,25 Kelvin. Alors, à titre de rappel, hein, sachez que pour ce qui est de la capacité thermique à pression constante du fluide, hein, on a considéré ici en fait que le fluide est l'air. Donc si c'est l'air, dans ce cas-là, le Cp sera pris est égal à 1005 joules par kilogramme Kelvin. D'accord? Donc après calcul, hein, vous avez le résultat suivant. Alors maintenant, on connaît l'inconnu, hein, parce que notre inconnu était l'augmentation de la température de destination. D'accord? Qui n'a pas été déterminé. Alors maintenant, comme on connaît sa valeur, on peut maintenant faire l'application numérique. Et de là, on trouve à peu près que n égale à 12,14. Alors la conclusion qu'on peut tirer est que le nombre maintenant donc d'étages nécessaires pour atteindre en fait le rapport de pression qui est de 4,5 est de 12. Donc il nous faut 12 étages. Hein. Voilà donc où s'achève la résolution de ce problème. Et on se retrouvera donc très bientôt pour une autre application. Je vous remercie.